Bon, maintenant, l'autre monsieur dont on a donné le nom ici, au départ, nous ne voulions pas que Bernardo donne le nom, mais finalement, ce monsieur ne mérite pas qu'on le couvre. Il mérite qu'on l'expose, ne serait-ce que la honte, là où il vit. Il faut même qu'on donne encore, troisièmement, son nom. Tu dis que le monsieur là s'appelle comment? Dis ça à haute voix, hein, pour que même les filles qu'il veut draguer dans son nouveau poste disent que ce n'est pas toi. Un faux type nous a dit que tu as escroqué un coiffeur. Tu es malhonnête. Tu es un type malhonnête, oui. Oui. Il s'appelle Marien Châtel, Aimé, Aben, Alain, Mébiam. Non, ça c'est pas le nom normal. Même les parents de ceux gars n'étaient pas sérieux. Ça c'est non. Quelqu'un qui a 6 prénoms. Non. La dénonciation du jour, une affaire de Bernardo Basson. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation commerciale qui a mal tourné. Alors, la situation nous vient du côté du Noun, plus précisément de Kuoptamo. Kuoptamo, c'est dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Là-bas, le directeur de l'école pratique d'agriculture de Kuoptamo, agriculture et élevage de Kuoptamo, a fait appeler un prestataire de service pour lui dire que pour les étudiants, il voudrait qu'on confectionne des survêtements de sport pour toutes les promotions inscrites à ce moment-là à l'école. Et le monsieur qui a gagné le marché a livré les survêtements le 10 février 2023. Jusqu'aujourd'hui, malgré toutes les relances, toutes les tentatives, rien n'y fait. L'école refuse de lui payer son dû. Il a saisi la brigade s'est rangée de son côté, il a déposé plainte, on a essayé de convoquer le directeur de l'école qui appelle et qui ne fait que promettre. Ça fait déjà 1 an. Il a également introduit par devant le juge une citation directe contre le directeur qui ne se présente même pas aux audiences. Donc c'est une situation qui dérange là-bas, surtout que le monsieur qui a pris celui de confectionner les tenues s'est endetté auprès de sa réunion et actuellement il y a une action qui est introduite contre lui justement parce qu'il n'a pas remboursé la dette qu'il a prise auprès de la réunion pour confectionner les tenues. Et c'est un coiffeur à la base. Vous avez donc un coiffeur qui gagne un marché, qui s'endette, qui produit, qui livre, mais qui n'est pas payé par le monsieur qui a bien sûr commandé les uniformes. Qu'est-ce qu'on fait face à cela? Alors, vous nous rappelez, l'école se trouve où? L'école pratique d'agriculture et d'élevage de Kuoptamo. C'est dans le Noun. C'est dans le Noun. C'est pas loin de Fumbot. Apparemment, le monsieur n'est même plus directeur de cette école. Tout à fait. On l'a affecté ailleurs. Tout à fait. Mais il n'a pas réglé la note. Avant d'être affecté ailleurs. Alain Douc, que faisons-nous en pareille circonstance? J'avoue que je suis perturbé par ce que j'entends. Alors, et le monsieur réclame combien? C'était autour de 3 millions, me semble-t-il, un montant comme celui-là. Ça doit être 1,8 million. 1 million, oui, merci. Moins de 2 millions. Moins de 2 millions. Parce que le même monsieur m'avait rencontré. Moins de 2 millions, il me disait. C'est 1,8 million. Moins de 2 millions. On connaît au moins le nouveau poste d'affectation. Tout à fait. En cause. On a saisi la hiérarchie du monsieur. En fait, je ne comprends pas. Alain Douc, pour vous relancer, le monsieur m'a vu. Et après, aller voir Bernardo, j'ai justement posé la question au monsieur qui se plaint que, mais attends, vous n'allez pas nous faire comprendre que le directeur de cette école, mais enfin l'ancien directeur, qu'il est quand même un Zoro, commence à dépasser la brigade, vous avez un porte-plainte en justice, jusqu'à... Et il dit que le monsieur est un très bon parleur. Quand vous l'interpellez, même, il donne toutes les garanties et tout, on le laisse toujours partir, et à un moment donné, rien n'est fait. Au point même, là-bas, la brigade ne sait pas, le monsieur ne vit plus là-bas, il est parti, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des affaires dans ce pays, c'est quand même... C'est terrible quand même, c'est terrible. Mais là, j'espère que c'est pas le genre de personne parfait dont on dit souvent qu'on a blindé la langue. Il y a des gens comme ça. Hein?
On a blindé sa langue chez les pygmées. Il parle aux gens, etc. Il embobine le commandant de brigade, les brigadiers, tout le monde et tout, ou les commissaires et tout ça. Parce que là, je suis vraiment dépassé. Je suis vraiment dépassé. Il faut qu'il porte plainte. C'est la chose la plus simple. Il a porté plainte. Non, mais la plainte ne prospère pas. Non, mais le monsieur n'est plus au même endroit. Il est au même endroit. Il faut qu'il change de juridiction. Il essaie un peu d'aller voir. Il est affecté où maintenant? Ah, déjà, le type, c'est un coiffeur. Est-ce que nous avons le nom du monsieur? Je préfère ne pas donner son. Non, comment? Le monsieur a un problème. Non. Non, le monsieur, le type là, le directeur. Le bandit, l'ancien directeur. Son nom, c'est. Parce que si on ne donne pas son nom, il va croire que son médicament nous prend aussi. Le nom de l'ancien directeur de l'école. Oui, l'ancien directeur de l'école, de l'EPAB. Marien Châtel Aimé Aben Alain Médiam. Tout ça. Vous avez demandé son nom? Non, reprenez ce nom-là. le nom là. Marien Châtel Aimé Aben Alain Mébiam. Ça, c'est un nom du Sud. Un nom comme ça. Ça, c'est un nom du Sud. Est-ce qu'il est sérieux? On dit Mébiam, c'est pas Mébiam. C'est pas un nom boulot. C'est un nom boulot, c'est un nom du Sud, non? C'est pas loin de Mébiam. Qui veut dire la magie. Non, lui doit dire mal, ça doit être même. Non, c'est Mébiam. Non, moi, je te dis que ça doit être même bien. Pierre Blériot Niemek, la situation est donc préoccupante pour ce jeune Camerounais qui est coiffeur. On sait bien ce qu'on appelle être coiffeur au Cameroun. Cela signifie qu'il est de la basse classe. Il a juste voulu se battre honnêtement, mais en face, il n'a reçu que humiliation. Bon, il a voulu se battre honnêtement. Est-ce qu'il a fait les choses correctement? Ce qui se passe là devrait être une sorte de marché public. Oui. Alors, est-ce qu'il a sa documentation? Non. Bon, vous voyez, il est allé prendre... Parce qu'il faut d'abord lui dire là où il a mal fait. Pourquoi notre coiffeur n'avait pas jeté son argent comme ça? Si ça avait été fait correctement, ce serait un marché public et le marché serait enregistré. Ça se passerait d'administration en administration. C'est-à-dire que le fait d'avoir affecté le directeur de cette école ne ferait pas qu'on aille chercher le directeur. L'administration étant continue. Parfait, si vous avez livré un marché dans un ministère, est-ce que quand on enlève le ministre, vous allez le chercher chez lui? Non. Mais, monsieur Yemek, j'ai fait la version courte. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le monsieur lui a dit, le directeur, je suis dans l'urgence. Et le coiffeur lui a dit, donne-moi le bon de commande. Il lui a dit, non, viens d'abord livrer urgemment. Non, il lui a dit, donc, il a été négligent. Je suis obligé de vous dire que votre coiffeur a cru que ça se passait comme au salon de coiffure. Qu'on coiffe d'abord les gens. Après, il paye. Et il paye après. Ça ne se passe pas comme ça. Qu'un autre coiffeur n'aille pas prendre son... Non, on l'a escroqué en fait. C'est pas ça, c'est un marché qui laisse des traces. Donc il n'est pas encore dans la sphère des marchés. Il est allé s'endetter, il a cru qu'il allait faire une bonne affaire. Donc mon frère, on t'a escroqué. Donc ça ne concerne pas l'école. Ça concerne le directeur lui-même qui t'a escroqué. Parce que dans un marché public, il y a souvent une avance qu'on vous donne quand même pour réaliser le marché. Voilà. Donc, bon, mais même si pour un petit marché comme celui-là, il y a un certain nombre de lettres de commande qui vous garantissent déjà que vous serez payé. Donc, un autre coiffeur ou autre personne, n'allez plus jamais livrer. On vous appelle à Info TV, venez livrer les tenues à tout le monde. Le DG va payer. Le DG d'Info TV est très sérieux. Non, je dis que si c'est comme ça qu'il vous appelle, ne venez pas livrer. Il a les bons de commande. Vous passez par cette voie-là. Parce que si vous nous livrez, est-ce qu'il va nous déshabiller pour... Et puis ça fait plus d'un an. Même s'il devait récupérer ces tenues, elles ne sont plus utilisables. Bon, maintenant, l'autre monsieur dont on a donné le nom ici, au départ, nous ne voulions pas que Bernardo donne le nom, mais finalement, ce monsieur ne mérite pas qu'on le couvre. Il mérite qu'on l'expose, ne serait-ce que la honte, là où il vit. Il faut même qu'on donne encore, troisièmement, son nom. Tu dis que le monsieur là s'appelle comment? Dis ça à haute voix, hein, pour que même les filles qu'il veut draguer dans son nouveau poste disent que ce n'est pas toi. En fait, tu nous a dit que tu as escroqué un coiffeur à... Tu es malhonnête. Tu es un type malhonnête, oui.
Oui, il s'appelle Marien Châtel, Aimé, Aben, Alain, Mébiam. Non, ça c'est pas le nom normal. Même les parents de ceux-là n'étaient pas sérieux. Ça c'est... Non. Quelqu'un qui a 6 prénoms. Non. Il est même l'homonyme des Blancs. Non. Et les Châtel. Non. Châtel, tu es un gars malhonnête. Mébiam. Il faut qu'on t'expose. Ouais. Il faut qu'on découvre aussi le nouveau lieu d'affectation. Ne serait-ce que... Je l'ai suivi au téléphone avec... Bernardo. Bon, voilà le titre. Il parle vraiment bien. Oui. Quand vous l'appelez... Très bon parleur. Quand vous l'appelez... Il ne bronque pas. Non, il dit d'abord, je sais. Je sais. Je n'ai pas dit que je ne paye pas. Mais ça me rappelle une chanson ivoirienne. Je sais que je te dois, je n'ai pas dit je ne paye pas. Mais il te dit ça pendant 1 an. Cet argent a fêté son anniversaire. Cette date a fêté l'anniversaire il y a 2 mois. Non, me bien. Vraiment, Très tu bien. déranges.